Comment créer un article sous WordPress? Donc, dans votre administration WordPress, vous allez vous rendre dans le menu de gauche, rubrique article, et vous cliquez sur Ajouter. L'écran d'édition de l'article s'ouvre et vous pouvez saisir votre titre. Donc là, dans la démonstration, nous sommes dans un blog qui traite de la nouvelle technologie, des nouvelles technologies, donc les smartphones, les PC. Donc je vais prendre un titre qui se rapporte à ce thème, smartphone 2022 par exemple. Voilà, donc là j'ai créé mon titre. Et ensuite vous pouvez générer votre contenu, donc soit l'écrire, soit, si vous l'avez déjà rédigé quelque part, faire un copier-coller. Voilà, donc moi je suis allé chercher du latin donc pour remplir mon article. Voilà, donc là vous avez votre titre, vous avez votre contenu. Donc, à chaque fois que vous voyez une zone au survol, une zone bleue, c'est ce qu'on appelle un bloc dans l'éditeur. Donc ces blocs, ils sont paramétrables. Donc là, vous aurez certains paramètres. Vous pourrez notamment paramétrer l'arrière-plan, le texte, la couleur du texte. Je vous le déconseille puisque toute cette partie mise en forme sera gérée par ailleurs par le thème. Donc ne vous focalisez que sur le contenu de l'article dans cet espace. Simplement le texte, les titres, les sous-titres. Bon, éventuellement rajouter du souligné, du gras, du surligné, etc. Mais tout ce qui est couleur, bon, police, type de police également, ce sera fait par le thème, ce sera mis en forme automatiquement par le thème. Vous pouvez rajouter des lettrines, bon, pour rajouter voilà, une lettrine en début de paragraphe. Vous verrez un peu cette partie-là au niveau du bloc. En tout cas, sachez que dès que vous voyez une zone bleue, donc ce sera considéré comme un bloc. Pour ajouter du contenu à un bloc, si c'est du texte, simplement cliquez à la fin du bloc ou au milieu du bloc quelque part pour ajouter votre texte. Si vous souhaitez ajouter des liens dans votre texte, sélectionnez exactement comme sous Word, voilà, vous sélectionnez votre texte, vous cliquez sur l'icône lien et vous pouvez lier ce texte à une URL. Donc ça peut être une URL de votre site, si vous avez déjà du contenu qui traite de cette thématique, ou une URL externe, quand c'est un site étranger, donc un site étranger au vôtre, qui traite de la thématique. Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple, on va taper Google, par exemple, hein, google.com. Voilà, et automatiquement, vous voyez que votre contenu, votre phrase passe dans une autre couleur et on a appliqué un lien sur ce texte. Ajouter un maximum de liens puisque c'est ce qui constituera le maillage interne et externe du site. Donc en référencement, ça permettra de lier votre contenu à d'autres contenus et au final, ça constituera un maillage complet de votre site. Donc déjà en interne, donc pouvoir relier des thématiques de votre article à d'autres thématiques d'autres articles ou de pages. Et à l'extérieur, donc pouvoir aussi citer des sites qui traitent du même sujet que vous. Voilà, donc en référencement, c'est excellent d'ajouter des liens. Donc ajoutez-en quelques-uns. Et ensuite, donc à l'intérieur de votre contenu, si vous souhaitez ajouter un bloc, dans ce cas-là, vous vous mettez à la fin d'un bloc existant et vous tapez sur Entrée. Voilà. Et là, ça ajoute un bloc à la suite. Dans ce bloc, vous pouvez ajouter tout type de contenu. Donc on vous en propose 6 des types de contenus. Ce sont les 6 les plus utilisés par les utilisateurs WordPress. Donc on vous les propose par défaut. Par contre, si vous cliquez sur Tout parcourir, là, ça vous ouvre une liste de tous les types de contenus disponibles. Au survol, vous aurez un aperçu de ce module. Donc vous pouvez survoler et regarder comment ça se présente. Vous y trouverez la plupart du temps tout ce qu'il faut pour construire un article de qualité et bien organisé. Donc essayez-les tous, enfin tous ceux qui vous concernent en tout cas, voilà, ça vous aidera à rédiger correctement votre article. Donc là, celui-là, Média et texte, est intéressant puisqu'il vous permet
d'afficher une image à gauche et du texte à droite. Ce qui est faisable sous Word, par exemple, avec un peu de manipulation, bah là est faisable assez rapidement, puisque vous voyez que ça vous ajoute automatiquement, vous voyez, un bloc avec 2 colonnes, donc une zone de médias à gauche et du contenu à droite, donc du texte. Vous pouvez inverser. Vous voyez qu'ici, vous avez le choix entre l'image à gauche ou l'image à droite. Voilà, donc là, vous cliquez dessus, ça vous change l'organisation. Et l'alignement. Donc ça, vous voyez, c'est assez intéressant. Donc jouez un peu avec les différents modules, les différents blocs qu'on vous propose. Ça vous permettra de dynamiser votre contenu plutôt qu'il y ait que du texte. Essayez de jongler un peu avec les images, avec les vidéos, avec les liens, pour que ça soit beaucoup plus dynamique et simple à lire. N'oubliez pas aussi qu'en référencement, plus les paragraphes sont courts et mieux c'est. Donc essayez de rédiger votre contenu de sorte à ce que vous ayez une bonne note en référencement, donc dans Yoast, que vous puissiez déjà, en termes de rédactionnel, que le rédactionnel soit bien fait, soit bien construit, et que finalement votre contenu soit simple à lire, facile à lire. Donc des phrases courtes, des paragraphes courts, et citer des mots-clés assez fréquemment pour que ça soit bien référencé. Voilà, donc au niveau des articles, la structure de l'article, c'est quelque chose d'assez ergonomique puisque tout est disponible au niveau des blocs. Donc ça vous évite, ça évite pas mal de problèmes. Donc auparavant, il n'existait pas ce type de bloc, on était obligé de coder ou d'aller chercher des modules pour pouvoir afficher ce type de contenu. Aujourd'hui, tout est intégré dans ce nouvel éditeur de WordPress, hein. Il est tout récent, il a à peine 1 an cet éditeur, et ça vous permet de construire quelque chose d'assez élégant, d'assez moderne. Une fois que vous avez édité votre contenu, vous pouvez soit l'enregistrer en brouillon, s'il n'est pas finalisé et que vous souhaitez peut-être le faire relire par quelqu'un de votre équipe, donc enregistrez-le en brouillon, sinon vous pouvez le publier directement. Si vous le publiez, il sera potentiellement accessible sur le site. Je dis potentiellement parce que pour l'instant, vous n'avez pas forcément de module blog sur votre site. Donc le module blog, c'est celui qui va vous permettre à l'utilisateur d'accéder à vos articles. S'il n'a pas de moyen d'accès à l'article, il ne sera pas lu l'article puisqu'il n'y aura pas de lien disponible sur le site. Donc voilà, vous pouvez le publier. Donc vous avez plusieurs possibilités, hein, quand vous le publiez, soit de le rendre public, donc tout le monde le verra, privé, donc uniquement les administrateurs et les éditeurs pourront voir le contenu en mode privé, ou bien protégé par mot de passe. Dans ce cas-là, tout le monde pourra accéder au site, à l'article, pardon, à condition qu'il ait en sa possession le mot de passe. Au niveau du délai de publication, vous pouvez le publier immédiatement ou bien spécifier une date et une heure de publication. Donc si vous souhaitez publier le lundi matin et que vous rédigez votre article le samedi matin, simplement vous sélectionnez la date du lundi suivant avec l'heure, donc par exemple 8 heures. Et vous publiez. Vous faites tout en haut planifier. Dans ce cas-là, si vous êtes le samedi matin, le lundi suivant à 8h, ou à 8h27, pardon, non 8h parce que je l'ai spécifié ici, à 8h, l'article sera publié automatiquement sans action particulière de votre part. Donc l'article se retrouvera sur le blog et pourra être lu par tout le monde. Avant cette date du 25, mais il sera simplement en brouillon. On vous suggère ici d'ajouter des étiquettes. Alors on va le voir juste après, on va faire annuler. Et au niveau de l'article, ici, vous avez la possibilité d'ajouter déjà des catégories et des étiquettes. Donc on a vu que les catégories et les étiquettes permettaient d'organiser votre contenu. Ce sont deux modes différents d'organisation, de classement. Donc les catégories, ce seront les thèmes principaux de vos contenus. Ça va être le thème principal de cet article, par exemple. Donc
Là, on aura un thème principal qui sera smartphone. Et bon, là, c'est assez vague, on ne sait pas trop si c'est quel type de smartphone il s'agit, donc on peut très bien cliquer les deux, ou n'en cliquer qu'un seul. Donc là, j'ai choisi smartphone iPhone en catégorie. Et donc dans mon blog, on aura dans la catégorie smartphone cet article qui s'affichera, ou dans la catégorie iPhone cet article. Par contre, il ne se retrouvera pas dans la catégorie tablette, évidemment, puisque je ne l'aurai pas choisi. Ensuite, au niveau des étiquettes. Donc la catégorie, on a compris que c'était les grandes thématiques de l'article. Étiquette, j'avais pris l'exemple en cours d'un site e-commerce, donc qui commercialise des vêtements. Les catégories, on pourrait dire que ce sont les types de vêtements. Donc ça peut être les jupes, les robes, les pantalons, les t-shirts. Donc ce sont les grandes catégories. Les étiquettes, par contre, ça va être la couleur du vêtement, la taille, le motif, la marque, par exemple. Donc ça va être des détails de l'article. De la même manière, pour votre article, pour votre contenu, ça va être un détail du contenu. Donc sur le smartphone, un détail du smartphone, ça peut être par exemple noir, parce qu'il est disponible en noir. Ça va être, alors je connais pas les tailles des téléphones, mais on va dire 10 pouces. Ça va être la taille de l'écran, ou écran Retina. Voilà, donc ça va être des détails qui permettent à l'utilisateur finalement d'accéder à tous les articles qui traitent de ce détail. Donc par exemple, s'il clique sur écran Retina, il aura accès à tous les articles qui abordent le sujet de l'écran Retina quelque part dans l'article. Donc ce n'est pas le thème principal, mais c'est, par exemple, l'écran Retina, il peut très bien se retrouver dans la catégorie smartphone et dans la catégorie ordinateur de bureau. Donc ça permet finalement de passer à travers les catégories et de créer une deuxième catégorisation de contenu. Donc les étiquettes peuvent être intéressantes à utiliser. Je vous conseillerais de les utiliser et de créer ce qu'on appelle un nuage de mots-clés dans votre blog. Donc ça va permettre d'avoir en colonne droite de votre blog, d'avoir toutes les étiquettes qui s'affichent. Comme ça, l'utilisateur pourra cliquer sur, mettons, noir, et il aura accès à tous les articles noirs enfin, qui traitent de la couleur noire, ou qui citent la couleur noire dans votre blog. Voilà. Donc, l'image mise en avant, c'est l'image qui sera tout en haut du blog, qui représentera votre blog. Donc sélectionnez-la minutieusement. Donc moi je vais prendre celle-ci qui représente un ordinateur. Il faut vraiment qu'elle représente le contenu de votre article. C'est l'image qui sera mise en avant dans les réseaux sociaux. Donc si quelqu'un partage votre article, c'est cette image-là qui sera normalement diffusée. Donc elle se retrouvera potentiellement sur LinkedIn, sur Twitter, Facebook, etc. Donc vraiment sélectionnez-la bien parce que c'est ce qui donne envie à un article d'être lu finalement l'image. Donc si vous mettez une image, mettons d'un océan alors que vous êtes en train de traiter d'un ordinateur ou d'un smartphone, bon, bah, ça concorde pas, donc ça donnera pas forcément envie aux visiteurs ou aux lecteurs d'aller plus loin. Donc voilà, sélectionnez très bien cette image mise en avant et vous verrez que cette image apparaîtra en haut de contenu, donc entre le titre et le contenu ici. Vous ne la voyez pas par contre dans votre éditeur. Donc vous pouvez planifier. Donc planifier parce que n'oubliez pas que j'ai spécifié une date dans le futur pour la publication de cet article. Et ensuite, on peut prévisualiser. Donc vous faites prévisualiser dans un nouvel onglet. Et vous voyez votre article apparaître. Donc dans une autre vidéo, vous verrez comment mettre en forme cet article. Donc là, sur cet article, vous voyez que vous avez une colonne droite avec un certain nombre de modules. Et vous avez une organisation de votre article avec le titre, avec
avec les méta-tags, ce qu'on appelle les méta-tags, ce qui représente l'article. Donc les commentaires, la catégorie, les catégories qui apparaissent ici, vous voyez, iPhone, smartphone, l'auteur, la date, et ensuite on a les mots-clés, donc les étiquettes qui apparaissent. Voilà. Donc on verra comment structurer ça. Et en bas de page, en bas d'article, pardon, vous avez les commentaires qui apparaissent, et là aussi vous avez le choix de les voir apparaître ou pas. Une fois que vous avez votre article de rédigé, vous pouvez naviguer dans les articles via les liens qui sont en bas de page. Donc vous avez article précédent, et quand vous êtes sur un autre article, donc là on était sur le dernier article paru, donc on n'a pas d'article suivant. Mais là vous voyez que vous avez les deux liens, article suivant et article précédent. Ça permet de naviguer dans les articles sans avoir repassé par la page blog.